Alors yo, Mabdi Flo. Basile Boni. Hey, Comment ça va, frère? Ça va tranquille? Ça se passe? Ouais, ça va Fais la tranquillement. Guinée. Ça va vite, bah, faut Voilà, attendre. mais il y a longtemps. Ben écoute, à la Guinéenne, hein, Ah, la on Guinée. s'acclimate et tout ça là. Putain, le légende vivant. Basile Boni. Ah, je te jure. Oui, ça va tranquillement. Fait, Nadi. À la Guinée d'Ari, comme on aime dire. Hein. Ouais, au Mali. Ah oui, non? Moi, je me dis que le pays là est malade. Hein. Il faut des hommes comme vous, sinon ça va être compliqué après. Bah, Les compétitions, le Sili, je sais pas c'est toi le malheur, mais franchement, on a des bons joueurs, mais on ne voit pas la route. Si. ben écoute, de toute façon, en parlant de ça, on va parler d'autre chose. Je pense que ça serait pas... Parce qu'on est en train de travailler, trouver des solutions Le foot. Voilà, par rapport... On a beaucoup de projets. Et toi? ça va, ça va. La carrière, c'est jusqu'à la mort. Allez, Mamdi Flo. Ouais, en croisant Mamdi, qu'on connaît tous du rap guinéen, et qui me pose une question par rapport au football guinéen, aux compétitions. J'ai envie de dire, le sport guinéen, c'est fait à un degré qu'on a des difficultés aujourd'hui, qu'on n'arrive pas à penser du positif. Et aujourd'hui, moi, je veux bien que les gens puissent parler de ce football, mais en ramenant de l'énergie vivante. Parce que le monde du football, le monde du sport est fait autrement. C'est-à-dire, quand on veut parler du sport, le bas peuple, il voit que des compétitions. Mais nous autres, en tant que professionnels, nous on peut voir vraiment toutes les résolutions qui feront qu'on peut aller en compétition et donner vraiment ce que la population veut et le pays veut. Je m'explique sur ça. Aujourd'hui, je vois beaucoup de projets sur le développement du football en Guinée. Mais moi je dirais le football, le développement du football de la base au sommet se fait vraiment avec tout le monde. Alors, moi je dirais aujourd'hui, pour une bonne solution du football guinéen, moi je suis engagé pour aider ce football, pour le développement de la base au sommet, bien évidemment. Je suis parti en Europe, j'ai fait mon expérience, j'ai joué pendant 10 ans. J'ai commencé en U17 nationaux, U19 nationaux, en étant en sport-études. Et toutes ces expériences-là, après, en catégorie senior, j'ai fait la CFA2 et puis la DH et tout ce qui suit en bas. Donc, j'ai essayé de me former pour essayer vraiment de donner le meilleur à la Guinée. Et j'ai fait des formations, des diplômes de préparation mentale qui est vraiment catégorisé. Et moi, je suis passé aux catégories supérieures, c'est-à-dire catégorie professionnelle. Et aujourd'hui, tout ça, on ne le fait pas pour le faire. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent à éjecter là-dedans. 6 000 €, ce n'est pas rien pour faire dans une formation, mais c'est pour apporter à la Guinée. Et le sport guinéen en a besoin. Moi, je veux être honnête et sincère aujourd'hui pour parler de ce sport, pour l'avancement de ce sport. On ne fait pas tout ça pour rester sur place. Et là, moi, dans 10 ans, on ne pourrait jamais compter sur moi. Aujourd'hui, j'ai vraiment l'âge qu'il faut pour essayer de gérer la gestion. Et aujourd'hui, j'ai l'énergie pour ça. Et aussi, j'ai beaucoup plus d'énergie vivante pour essayer vraiment de sortir des projets. Aujourd'hui, il y a un projet qui est sorti, qu'on a travaillé là-dessus pendant des années et essayer de faire beaucoup d'études sur le football guinéen. Et le projet, on a pu le mettre sur papier, on l'a ramené, le projet qui s'appelle Vision Performance. Et alors, moi, tout ce que je souhaiterais, c'est pour qu'on puisse voir la bonne vision des choses pour essayer d'impliquer tout le monde, pour que ce football puisse être vraiment du bel avenir pour demain. Parce que moi, je vais dire, même pour les études, quand on parle, nous, on a essayé de pousser. Mais je n'ai jamais vu une université ou une école là où on va former que des ministres ou des directeurs. On devient ministre par le choix et on devient directeur par le choix. Et aujourd'hui, je pense que chacun mérite d'apporter sa pierre à cet édifice pour qu'on puisse grandir. Parce que pourquoi? La Guinée a besoin de ça.
Et cette nation a fait son histoire avec des grandes personnalités. Et aujourd'hui, nous autres, on devrait rajouter juste à cette histoire pour qu'on puisse vivre le meilleur de nous-mêmes, pour que la population puisse être vraiment sur une même longueur d'onde. Et aujourd'hui, chacun veut faire quelque chose, chacun veut apporter. C'est pour ça qu'il y a des divergences sur des opinions et tout. Mais si on réfléchit bien, c'est très difficile et c'est très compliqué d'aller apprendre et qu'on se voit mis de côté. Et en Guinée, ça se passe beaucoup, ça se passe beaucoup. Quand une nation te fait confiance pour faire développer ou pour vraiment gérer les institutions, il faudra savoir que c'est une responsabilité professionnelle. Et si on n'y arrive pas à un moment donné, moi je préfère d'être honnête, de lâcher l'affaire ou d'impliquer les gens qui sont vraiment capables à tout ça. Et ce n'est pas un ras-de-bol, mais c'est un cri du cœur. Il est temps aujourd'hui pour que la Guinée puisse vraiment faire du renouveau. Parce que si on ne compétit plus, moi je ne dors pas avec ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent. Nous, même si on ne serait pas ministre ou directeur ou quoi que ce soit, mais on veut juste être impliqué parce qu'on a au moins quand même la facilité de transmission. Et on peut vraiment vendre la Guinée à l'international et on a ça quand même. Et il faut qu'on nous accorde ça pour qu'on puisse le faire. Parce qu'on ne peut pas aller en Europe, on ne peut pas aller un peu partout dans le monde et revenir chez soi sans vraiment donner ce qu'on a pu apprendre. Et c'est juste ça, il ne serait-ce que ça qu'on demande. Le football guinéen a besoin de tout le monde, mais il a besoin aussi des professionnels qui s'y sont formés et tout. Je veux parler du diplôme, le diplôme c'est important. Mais le savoir, elle est la clé du monde. J'ai entendu parler au moment de l'allocution même du chef de l'État en disant que l'expérience n'est pas acquise sans qu'on exerce. Et ça, je suis entièrement d'accord. Le monde se fait comme ça. On ne fait pas tout ça pour venir s'installer encore en Guinée sans rien donner. Alors, je félicite tout le monde et en remerciant tout le monde de prendre ce message en bonne échéance. Je veux que ça soit vraiment compris comme il faut et ça soit compris de comment on a vraiment passé le message. Ce n'est pas vraiment des leçons de morale ou quoi que ce soit, mais la Guinée en a besoin aujourd'hui. Et si Dieu nous a mis vraiment à ce point, c'est pour qu'on puisse vraiment revoir les choses pour aller de la base au sommet, de faire les choses qu'on avait sautées avant. Sur ce coup, si je me présente encore aujourd'hui pour vous dire que je suis motivé et j'ai certainement des solutions pour offrir à cette football guinéen, croyez-moi que je ne suis pas en Guinée pour rien. Je sais que tout ce que mon passé en Europe, en France, c'est avec beaucoup de fierté que tout ce que j'ai appris, même la France serait fière de ce que je suis en train de transmettre aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui que j'ai mis une association en place qui s'appelle COGEFOG, Conseil aux jeunes footballeurs de Guinée, et qui est en train de œuvrer aujourd'hui pour la Guinée, pour la jeunesse guinéenne. Alors, tout ça, on cherche des partenariats pour essayer vraiment de donner à la Guinée de ce qu'ils recherchent. Par exemple, aujourd'hui, je suis en partenariat avec une académie solide en France, à Valence, qui est prête à accueillir des jeunes Guinéens en sport-études. Et ça, c'est la totale. C'est ça qui se passe au Sénégal, en Côte d'Ivoire et un peu partout. Et la Guinée aussi en a besoin. Là, cette académie est prête à accueillir des jeunes de 18 ans et essayer de faire en quelque sorte qu'ils suivent leurs études et qu'ils puissent vraiment suivre leur sport. Et c'est comme une scolarité normale dans les lycées, dans les universités. Si on est doté à tout ça et qu'on puisse vraiment travailler avec des parents qui veulent que leur enfant puisse avoir quelque chose de grandiose et un avenir meilleur, et en vous rappelant que ce n'est pas que des footballeurs qu'on essaye de faire, on essaye de faire des hommes. Et aujourd'hui, ça c'est un message à passer avec beaucoup de sincérité. Et aujourd'hui, la Guinée en a besoin. En vous remerciant de prendre le temps de comprendre ce message et aussi en remerciant toutes les institutions fortes qui sont en Guinée. Par ailleurs, le ministère de la Jeunesse et Sport, la Fédération guinéenne de football
et toutes les autres institutions aussi, que ce soit privées ou publiques, et l'implication de tous les partis prises de cette football guinéen, du sport guinéen que je vais dire. Et moi, je vous remercie de votre attention aussi pour qu'on puisse se faire ensemble. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule personne en Guinée. Chacun veut que ce pays-là soit comparatif aux autres nations pour essayer vraiment de gagner des grosses compétitions. Alors, ce message en m'adressant du joueur guinéen que je suis, que j'ai été, et ce message, c'est pour le footballeur guinéen. Aujourd'hui, le football est une arme, quand je dis une arme positive, qui te permet d'atteindre tout ce que tu veux. Et sans audience avec un président, sans audience avec un pays. Et aujourd'hui, on a eu des gouloirs. On a aussi aujourd'hui beaucoup de stars, beaucoup de joueurs influents aujourd'hui qui s'expriment au niveau international. Et qu'est-ce qui manque à ce footballeur aujourd'hui que moi je vais apporter? Je vais offrir des solutions aux footballeurs guinéens aujourd'hui. Que la Guinée souffre tant, même ces footballeurs-là, ce n'est pas de leur volonté et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Mais aujourd'hui, quand on parle de l'encadrement du joueur guinéen, pour dire que le joueur guinéen n'a pas été encadré, c'est une réalité. Et aujourd'hui, cet encadrement, ça veut dire quoi? Un joueur, c'est une entreprise. Et une entreprise est gérée par des personnes autour. Mais aujourd'hui, le joueur guinéen, on ne parle que de son argent, on parle que de ses investissements qu'il fait construire et tout autre. Et pendant que dans leur carrière, autour, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Et cette chose-là qui manque, nous, on a des projets à leur proposer après carrière pour qu'ils puissent vraiment donner à la nation de ce que la nation attend. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de gens qui sont passés, c'était des légendes. Et ils sont là aujourd'hui. Ils ont du mal à travailler par rapport à certains développements de ressources pour donner à cette nouvelle génération ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, on manque d'infrastructures, on manque de formation et tout ça. Ça, c'est des moyens. En se focalisant toujours de l'État, moi je crois que le footballeur guinéen pouvait changer la donne, comme les autres pays. En faisant des contrats, les contrats doivent être suivis par des professionnels. Tout ça, ça peut rapporter à la nation. Parce que quand on parle des stades, il y a des stades annexes quand même que des footballeurs peuvent vraiment offrir à leur nation à partir de leur contrat. Et si cela ne se fait pas, le joueur il est là, il investit dans l'immobilier, même pas l'immobilier qui peut rapporter demain. Et ça, c'est un peu compliqué. Et aujourd'hui, il y a des projets de développement qui disent qu'un joueur qui investit même 200 000 € pour que, à la fin de carrière, il puisse vraiment gérer de ses biens et essayer vraiment de rapporter pour la nation guinéenne. On est en galère par rapport à tout ça parce que tout le monde applaudit au moment où le joueur il court. Aujourd'hui, le joueur parmi les joueurs les plus influents, il y a un Guinéen qui est là, qui s'appelle Guirassy. Le monde parle de lui. Mais qui dit dans 2 ans qu'il va être encore au top? Le football n'attend pas. C'est ce moment-là, le nom Guirassy même devrait nous rapporter. Mais on est vraiment dans un univers qui applaudit toujours le succès et on oublie que le succès doit être maintenu. Donc on a des projets pour ces footballeurs, les anciens footballeurs et des footballeurs actuels pour qu'on puisse créer des choses qui peuvent vraiment rapporter. Ces choses-là, ils vont me demander, oui, c'est quoi ces choses? Il faut expliquer. On expliquera et on essaiera. Moi, je suis en Guinée et à tout moment, on peut me voir, on peut venir me voir ou me contacter pour essayer de discuter. Aujourd'hui, quand on voit un joueur qui est en train d'évoluer, même il ne stresse de rentrer en contact pour essayer de parler de projets, pour essayer de parler de l'avenir, c'est compliqué. L'agent, à côté d'agent,
gestionnaire, je ne sais pas comment c'est fait, mais pour avoir le joueur ou un responsable qui peut directement vous rassurer, il n'y en a pas. Donc, si je dis aujourd'hui que la Guinée, pour la sortir dans cette merde, je pense que les joueurs, les footballeurs guinéens, ce sont des acteurs principaux pour qu'on puisse sortir de là aussi. Et parce qu'il ne faut pas attendre que la carrière soit finie et que tout le monde se met encore dans le regret. Nous, on n'a pas eu cette chance. Nous, on n'a pas eu cette chance. Il y a beaucoup de chances, il y a beaucoup d'opportunités qui s'ouvrent dans le milieu du football, du sport, et il faudra qu'on la profite. Quand on entend aujourd'hui certains joueurs qui sont les joueurs les plus riches, il y a toujours eu des joueurs les plus riches. Les contrats, on entend et tout ça. Mais c'est la façon d'investissement. C'est la façon dont on investit. Pourquoi les joueurs guinéens se retrouvent tout le temps pauvres à la fin de carrière? C'est parce que voilà, quand ils étaient en action, il n'y a pas eu des projets de développement qui pouvaient générer le retour à l'investissement. Il y a des projets qui sont faits pour un retour à l'investissement. Et nous, on a des propositions de ces projets pareils. Ce n'est pas juste de présenter un projet pour que le projet soit fait. Mais quel est l'impact de ce projet pour que le football guinéen puisse sortir dans la merde? Moi, je veux bien des prestations, des grosses prestations et tout ça, mais il faudra toujours qu'on pense les retombées. Qu'est-ce que ça peut apporter à la nation? Qu'est-ce que ça peut porter à la jeunesse guinéenne? Très chers footballeurs professionnels ou amateurs, il faut qu'on essaye de faire ce jumelage. Et je souhaiterais aussi m'adresser aux joueurs professionnels, ceux qui ont de la chance d'aller à l'étranger, que ce soit en Europe ou au Maghreb ou voilà, dans la sous-région. Si vous avez de la chance d'y aller, au retour, venez démontrer quelque chose. Venez vous impliquer, venez vraiment toucher à la chose. Redescendez encore là, vous êtes reparti pour aller vraiment informer la nouvelle génération. Au moins, vous avez tout donné. Les vacances, il n'y a pas de vacances pour un footballeur. Quand vous venez voir votre nation aussi, impliquez-vous. Venez, mettez vos crampons, allez-y sur le terrain, allez-y dans les quartiers, touchez la chose. C'est ça qui fait la différence entre nous et les autres pays. Parce que par contre, chez nous, c'est trop de vacances. Le footballeur guinéen, il vient en Guinée, il est venu en vacances, des grosses voitures, des luxes et tout ça. À un moment donné, je suis content. Moi, en premier, j'aime des belles choses. J'aime le luxe. Mais s'il faut aller dans la boue, s'il faut aller au soleil, s'il faut aller sous la pluie, mais je suis là. C'est ça qu'on peut laisser à sa nation. La seule chose que la nation peut vraiment retenir d'un champion, c'est ça. Donc je laisse ce message-là aussi à mes très chers coéquipiers, à mes très chers amis, à mes très chers détracteurs du milieu du football, de venir voir ce qui se passe, la réalité et toucher la chose, s'impliquer davantage. Donner de l'argent aux gens, c'est bien, hein? Mais venir s'impliquer, les informer et faire avec eux, c'est le plus top. Et ça nous sortira de ça. Le footballeur guinéen va faire sa carrière et il va finir. Tout le monde se pose la question, comment ça se fait, il n'a pas pu ramener un joueur dans son ancien club. Les relations n'étaient pas là. Parce qu'un footballeur, il connaît le stade, il connaît le terrain et le reste, ce n'est pas son affaire. Normalement, autour, il y a tout un bureau qui devrait mettre tout ça en place. Et c'est ça que je vous dis que j'ai la solution. L'association Kojifog est là pour tout ça. Mais à un moment donné, la Guinée, on a de la chance. Il y a beaucoup de gens à l'étranger qui ont essayé, car ça n'a pas marché. Et là, aujourd'hui, ils attendent que le truc se déclenche. Moi, je dis très bien que je ne me sacrifie pas pour le pays. Mais je ferai tout sacrifice pour le pays. Parce que ça fait deux. En se sacrifiant, c'est mort, c'est fini. Tu ne pourras pas faire ce que tu as à faire. Mais faire des sacrifices qu'il faut, je le ferai. Pour sortir, parce que je pense que le pays aussi a besoin de moi. Donc, très cher footballeur guinéen, professionnel ou amateur, il faut qu'on sauve ce football, il faut qu'on sauve cette nation. Vous voyez, dans les autres pays, les footballeurs sont devenus présidents de la nation, présidents des fédérations et tout. La Guinée, il faut qu'on revienne à ça. Il ne suffit pas que les joueurs réclament qu'on nous laisse la main dans ce football. Il faut qu'on s'implique davantage. Moi, aujourd'hui,
pour que je puisse me présenter, pour demander à ce qu'on me donne la responsabilité d'une institution, je pense que les contenus, le passé, il est important. Mais chez nous, c'est peut-être le contraire. Mais rassurons-nous, et je veux que vous et moi, on se rassure que la Guinée n'est pas une planète. La Guinée, c'est un pays comme tous les autres pays. Il faut qu'on arrête de penser que la Guinée est spéciale. La Guinée n'est pas comme les autres pays. La Guinée, c'est un pays comme tous les autres pays. On voit la jeunesse guinéenne, c'est vraiment de l'art. La jeunesse guinéenne, c'est de l'art. C'est pour ça qu'on est un peu derrière aujourd'hui. Parce qu'on pense que le talent suffit. Le jeune Guinéen est né talentueux. Mais aujourd'hui, on n'a pas compris que le talent fait que 15 ou 20% de la réussite dans le milieu du foot ou du sport. Et il faut qu'on essaye de savoir aussi aujourd'hui qu'il faut travailler plus maintenant. Personne n'est né bête. Hein. Peut-être que quand on est mis au monde, c'est l'entourage et l'encadrement qui fait que. Mais on est tous nés intelligents. Cette intelligence-là, il faut qu'on l'utilise en bonne escience. Donc je pense que le message, elle a été très bien envoyé et ça va être vraiment perçu dans les bonnes oreilles. Venons discuter. Quand on est pro, on va chercher. Mais si c'est le contraire, on est pro, on reste, on ne veut pas aller vers, c'est compliqué. Venez voir les jeunes, rentrez dans les terrains que vous êtes passés, venez participer. La carrière, elle est vraiment rapide et ça s'arrête au moment où on n'a pas à penser. Rare des joueurs qui disent j'arrête par son propre gré. Au final, si c'est le cas, c'est une chance. Mais venez qu'on va travailler ensemble et valorisons les autres aussi. C'était un petit message pour les joueurs guinéens pour qu'on puisse nous sortir de là. C'est nous les acteurs et c'est nous qui devrions faire l'avenir de ce football-là. Merci à tous et avec beaucoup de considération et beaucoup de respect. Merci à vous et je vous souhaite vraiment une très agréable journée avec le grand soleil. Comme vous voyez, la Guinée, le paradis que j'aime bien entendre. Love. Hein?